Malgré l'inflation et l'augmentation des coûts, 57% des Français achètent une pâtisserie au moins une fois par mois. Il faut dire que notre pays est particulièrement réputé pour cette discipline. La semaine dernière, s'est d'ailleurs tenu le championnat de France des desserts. Entre stress, passion et émotion, 8 candidats ont créé des douceurs d'exception sous les yeux ébahis de Dimitri Poupon. « 4 minutes. La galère. Pas le temps de se crêper le chignon. Le très sérieux championnat de France des desserts a lieu cette année en Bretagne et célèbre la crêpe bretonne, un thème moins facile qu'il n'y paraît. C'est le titre de champion de France, hein. C'est pas une kermesse. Hein. Les candidats vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes et présenter devant un jury exceptionnel 2 desserts de leur création. Je suis pas confiant plus que ça. On va voir. Pour être le meilleur, faut battre le meilleur. Je sais pas si j'étais le meilleur. Au menu, émulsion de stress, nappage de talent et surtout beaucoup d'émotions dans les assiettes, autant que dans les cuisines. « 6h30 du matin. Parti dans 30 secondes, on dirait. Les candidats attendent le début du concours. On s'attend à tout ce qui peut nous concocter. Mais je pense que tout le monde s'est préparé au pire, un petit peu. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Première épreuve, un dessert imposé. Les candidats ne découvrent le thème et les ingrédients qu'en entrant dans la salle. Ok, c'est parti. Le thème sera « Ne va pas se crêper le chignon ». Ok. Appareil à crêpe imposé. Ok. Tous les ingrédients sont là. Et surtout que l'appareil à crêpe, il a bien le goût de beurre noisette. Il y aura une note sur le beurre noisette. Ok, ça marche. Des crêpes dans un concours de pâtisserie qui se déroule à Rennes. La surprise est totale. Je trouve que la crêpe, c'est le truc qu'on partage, les 4 heures, le truc. Il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'on sera beaucoup surpris parce que sur 8 candidats, il y aura 8 crêpes différentes. On va faire crêpes tièdes, crêpes comme chez maman, pointe de rhubarbe, des quartiers de pommes, des glaces de cidre. Donc on va mettre par-dessus les crêpes. Ok. On va faire un truc gourmand. Crêpes soufflées avec à l'intérieur des pommes caramélisées avec du beurre de micelle. Et on va faire une glace vanille pour apporter un peu de gourmandise. Ok. Manon Millet, 24 ans, est chef pâtissière à Cassis. Avec son commis, elle se lance tête baissée. En plus de l'épreuve des crêpes, chaque candidat devra présenter un dessert de son invention, le tout en 4h30 seulement. Ça, c'est venu, je pense, de ma grand-mère maternelle qui cuisine beaucoup et faisait des plats vraiment traditionnels, blanquette de veau, lapin à la moutarde, pot-au-feu. Et on adorait se retrouver le soir et manger ces plats vraiment réconfortants. Et du coup, je me suis mis petit à petit à la pâtisserie d'abord, vu que c'est quand même plus simple quand on est enfant de commencer par la pâtisserie. Entre les mains du candidat rennais, Martin Gastard, 28 ans, la pâte à crêpes ne se laisse pas faire. Ouais, des petites surprises avec la pâte. Ouais, la pâte, elle était un peu trop épaisse. Donc, pour moi, en tout cas, elle était trop épaisse. Ça le faisait pas trop. J'ai demandé si je pouvais rajouter un peu de lait. Ils m'ont dit oui. J'ai fait des études en pâtisserie, mais je suis cuisinier depuis 7-8 ans. Je vais être le seul, d'ailleurs, qui est cuisinier. On essaie vraiment de désucrer un maximum les desserts. Avant, tu regardes les recettes de nos pères. Enfin, c'est vraiment beaucoup de sucre. Maintenant, on essaie vraiment de désucrer. Genre, tu peux enlever facilement la moitié maintenant. Du côté de Manon, le temps presse. 5 minutes? 4 minutes. Ok, bon, là, on n'a pas trop de temps. Vas-y. Il va falloir envoyer 10 assiettes de crêpes avec leur garniture. 1 minute. Dépêchez-vous. Vous arrêtez à la bourre. La galère. Allez, 30 secondes. Il faut y aller. La minute de pénalité. Soit tu t'arrêtes, soit tu bascules dans les... Ok, bah, c'est bon. C'est bon, on s'arrête. C'était quand même assez compliqué. Niveau du dressage, j'ai fait avec les éléments, mais je suis pas vraiment satisfaite de ce que j'ai envoyé, quoi. Je pense que le top 3, là, ça risque d'être compliqué.
sait plus fort que lui. Franck Putela, chef étoilé et président du jury, ne peut pas s'empêcher de mettre la main à la pâte. Ce qui m'ennuie toujours dans ces concours, c'est de voir la souffrance. Parce qu'il y avait 2-3 candidats qui étaient en souffrance. Et les pénalités, c'est terrible. Quand on envoie en retard, c'est terrible. Donc je me dis toujours qu'il vaut mieux filer un coup de main. Bien sûr que tout le monde ne peut pas le faire, il n'y a que moi qui peux le faire. Dernière étape pour Martin, la présentation orale de son dessert création. Donc c'est un petit voyage dans mon enfance que je vous propose. Pourquoi le miel? Parce que quand je me levais le matin chez mes grands-parents, toujours mon grand-père, il me faisait un grand bol de lait chaud avec du miel. Et le sarrasin, ma grand-mère était une fan de galettes et elle me faisait des galettes souvent. Et le matin, j'avais toujours cette odeur olfactive toujours avec moi. Chaque assiette est dégustée et notée par un jury de professionnels qui ne laisse rien au hasard. Déjà, il y avait un effet un peu, comme on dit, l'effet waouh quand l'assiette arrive. Quand on déguste, il y a quelque chose qui se passe. Soit ça nous rappelle des souvenirs, ou ça nous donne envie de regoûter encore. Et après, il y a vraiment le goût sur les différentes textures utilisées. Pas de chance pour nos deux candidats. Malgré leurs efforts et la qualité de leur dessert, ils n'accèdent pas au podium cette année. Ça reste une super expérience. J'ai beaucoup appris en organisation. Il y a tellement de choses à penser, de petits détails, rien que pour gagner quelques secondes par-ci par-là pour pouvoir sortir son dessert dans les temps. Je suis arrivée 2e au niveau de la dégustation de mon dessert création. Donc c'est de bons présages pour la suite. Et bravo à Clément encore qui mérite vraiment son titre de champion de France du dessert. Météo à la carte va vous redonner le sourire avec une recette qui fait la part belle aux produits d'exception dans nos assiettes. Donc du bœuf de Salers accompagné de nos morilles. Enfin de morilles tout simplement.